une première fois. Qui te dit que ta vie est un échec? Tu peux sortir la première fois, tu peux essayer la première fois, tu vois les Syriens. Mais ça ne veut pas dire que la deuxième fois, lorsque tu sortiras encore, tu verras aussi les Syriens. Toujours pas de décision par rapport aux conséquences de ta première expérience. Je reprends encore, ne prends pas toujours des décisions par rapport aux conséquences de ta première expérience dans la vie. Calme-toi. Moi, je ne demanderai plus. Le premier jour où tu l'as salué, il n'a pas répondu. Tu dis, jusqu'à ma mort, je ne le saluerai plus. Ne prends pas des décisions sur base de la première expérience. Peut-être que la première fois, tu n'étais pas suffisamment équipé. Il y en a qui sont sortis de leur maison, de leur mariage, des couples qui ont pris des décisions. Moi, je ne ferai plus. Je me rappelle encore de cette sœur qui m'a dit un jour, pasteur, moi, je ne me marierai plus, je préfère chercher l'argent. Écoute-moi, ça arrive souvent que la première expérience soit un échec. Mais l'échec de la première expérience ne détermine pas ton futur. Ça, ce sont des choses que tu dois comprendre. Oh, j'avais échoué dans le ministère. Relève-toi et essaie encore. J'ai envie de parler aux serviteurs d'Élysée. Toi, ne te dis pas, si je sors, je verrai ce que j'avais vu l'autre fois. Je verrai encore les Syriens. Non. La première fois, tu n'étais pas transformé. La première fois, tu n'étais pas spirituel. La première fois, tu n'avais pas la foi. La première fois, tu n'avais pas grandi. La première fois, tu étais immature. Oh, la première fois, tu n'avais pas compris. La première fois, tu étais dans le péché. La première fois, tu étais dans l'alcool. La première fois, tu n'avais pas encore saisi. La première fois, tu n'avais pas de maturité. Essaie encore. Sors encore. Va voir encore ce que Dieu a réservé pour toi. Je vais confirmer que cette année sera une année de spectacles. Quand tu vas sortir dehors, Dieu va t'offrir des spectacles. Tu verras des choses qui vont faire plaisir à ton cœur. Des choses qui vont restaurer ton âme. Des choses qui vont te transformer. Des choses qui vont relever ta tête. Des choses qui te feront oublier les mauvais souvenirs. Ton Dieu est fidèle. Sors encore. Lorsque Pierre croit, quelque chose se passe. Et il se transforme en un homme qui n'est pas ordinaire. Il devient spirituel. Et l'autre jour, je t'avais dit, deviens spirituel. Et j'avais précisé, j'avais dit ceci. Pendant que Pierre était en train de marcher sur les eaux, cette eau n'était pas spirituelle. Cette eau était physique. Et je suis sûr que dans le même eau, quelque part, il y avait un bateau qui était en train de faire naufrage. Je suis sûr que quelque part, un homme était en train de s'enfoncer parce que cette eau était restée physique. Mais Pierre était devenu spirituel. Le monde ne changera pas sa nature. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Cette génération ne changera pas sa nature. C'est toi qui dois changer. Être spirituel au lieu d'être charnel. Le spirituel domine sur le physique. Pierre, qui était devenu spirituel, était en train de marcher sur les eaux physiques. Le spirituel dominera toujours sur le physique. Alors, tu as tout intérêt à être spirituel. Lorsque les vents soufflent, lorsque c'est dur, sois spirituel. Lorsque tu ne comprends pas, sois spirituel. Ne sois pas charnel. Lorsque tu seras charnel, tu commettras des erreurs, mais sois spirituel. Il y a plus de sécurité dans les spirituels que dans les charnels. Parfois, nous parlons de la foi. Oh, tout est possible à celui qui croit. La foi te rend spirituel. La foi te change de dimension. Tu étais physique, mais lorsque tu crois, tu deviens spirituel. Et c'est comme ça que les choses changent. Sois spirituel. Et lorsque la chair te réclame, reste spirituel.